redoute que Poutine ne donne un ordre absolument fatal concernant la centrale de Zaporijjia. Vous y avez consacré d'ailleurs votre chronique il y a 2 jours, Pierre. Et donc c'est une inquiétude qui est encore montée d'un cran depuis, avec cette question, est-ce qu'il y a un danger ce 5 juillet ou à partir de ce 5 juillet? Est-ce que, après que le Kremlin a donné l'ordre de faire sauter le pont de Kakhovka, le Kremlin va donner l'ordre, effectivement, de bombarder la centrale. 5 juillet, pourquoi? Parce que ça sonne comme la fin du délai pour que les soldats russes quittent la centrale qu'ils occupaient depuis le début de la guerre, carrément, pratiquement. Et puis les 2 camps, aujourd'hui, s'accusent mutuellement de préparer le pire. Benjamin Crua, vous avez regardé les scénarios. Qu'est-ce qu'il faut craindre, finalement, comme conséquence d'une éventuelle explosion sur cette centrale de Zaporijjia? Ça pourrait être évidemment très, très, très néfaste si l'on en croit les Ukrainiens, Benjamin. Oui, ça c'est un visuel diffusé par le ministère de la Santé ukrainien sur les différents réseaux sociaux. Consigne en fait pour préparer sa valise en cas d'évacuation. Avec à l'intérieur, vous devez mettre vos documents officiels, pensez à avoir un masque, une trousse de secours, de médicaments pour une semaine, des lingettes humides. Ça parle aussi de mettre un film plastique, envelopper bien la valise avec du film alimentaire. Voilà les conseils qui sont donnés en cas d'évacuation. Il y a vraiment quelque chose qui ressemble à une très forte inquiétude sur les réseaux sociaux ukrainiens. Vous voyez, ça c'est les cartes qu'on partage avec de potentiels diamètres de radiation autour de Zaporijjia. Vous voyez, c'est pas toujours sourcé, c'est pas vraiment toujours à quoi ça correspond, mais le niveau d'inquiétude est là et ça y est, on commence à regarder le sens du vent autour de Zaporijjia et de sa centrale, savoir si ça va effectivement vers l'ouest. Vous avez donc les vents qui effectivement, regardez avec Ange Noiret, à environ 2000 mètres d'altitude, qui poussent vers les territoires ukrainiens, donc ce qui accroît évidemment l'inquiétude. Ça pousse même vers un peu l'Europe. Alors sur les risques de l'explosion, que disent les experts, Benjamin ? Alors, Bruno Combi, qui est un expert pour le coup en génie nucléaire, était l'invité de LCI hier soir. On a pu lui poser pas mal de questions. Question numéro 1, par rapport à Tchernobyl, ce qu'il nous dit, c'est qu'il y a 6 réacteurs, 5 à l'arrêt. Et ça, visiblement, selon lui, ça change la donne. On l'écoute. Les réacteurs sont à l'arrêt depuis maintenant presque 1 an. Et donc, le contenu radioactif en iode du cœur a disparu. Donc, il n'y a plus d'iode. Or, à Tchernobyl, 90% des rejets radioactifs, c'était l'iode. Voilà, ça c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a autour des réacteurs, évidemment, des enceintes pour contenir d'éventuelles radiations et d'éventuelles fuites nucléaires. La question, est-ce que les explosifs russes sont capables de percer cette enceinte-là? Là, il est un peu moins rassurant. Il y a des grandes portes pour rentrer dans ces enceintes de confinement qui sont un peu comme des portes de sous-marins en acier très épaisses, mais qui ne sont pas faites pour résister à des explosifs du type de ceux qui ont par exemple fait sauter le barrage du lac de Kakhovka. Voilà, donc le risque de nuages n'est pas totalement exclu, que vous l'avez entendu. Ce n'est pas du tout la seule hypothèse. Si on reprend les scénarios de l'ISW il y a quelques jours, il y avait aussi l'hypothèse de déverser de l'eau radioactive dans le Dniepr. Vous voyez qu'une centrale nucléaire, ça représente plusieurs types de menaces en fonction de ce que vous faites exploser. Merci beaucoup Benjamin. On va reprendre les scénarios à tête reposée et avec le sang-froid qui vous caractérise, Amiral Vichot. Mais d'abord, on réécoute Volodymyr Zelensky, c'était il y a quelques jours. Il y a une menace sérieuse parce que la Russie est techniquement prête à provoquer une explosion locale à la centrale. Ce qui pourrait conduire à un rejet de radiation. Voilà, donc, est-ce que... la question qu'on se pose quand même, c'est quel intérêt les Russes auraient à faire sauter la centrale? D'abord, Zelensky, on vient de l'entendre, il crie au loup, comme vous disiez il y a quelques jours. Pourquoi il crie au loup? Il a tout intérêt parce que les Russes ont commencé à dire que les Ukrainiens allaient attaquer la centrale, allaient faire sauter la centrale. Donc il a quand même intérêt, lui, à se défendre et à prouver qu'il n'est pas
que ce n'est pas dans ses plans, et la meilleure défense, c'est l'attaque. Et donc, voilà. La question, c'est est-ce qu'il a des informations précises? Est-ce que quand les Ukrainiens, parce qu'hier, Zelensky a appelé Emmanuel Macron pour en parler, il est dans une campagne de mobilisation autour de ce thème. Est-ce que lorsqu'il affirme ça, est-ce qu'il a des informations précises, ou est-ce que c'est les contre-feux de ce qu'affirment les Russes contre l'Ukraine? Et là, il y a une part de mystère. Ce qui est troublant, c'est évidemment l'ordre donné aux troupes russes et aux experts de Rosatom, donc les experts nucléaires russes, d'évacuer la centrale. C'est quand même un signe inquiétant. Après, moi, je me pose la question, il y a la semaine prochaine le sommet de l'OTAN, donc moment politique international très fort autour de l'Ukraine, de mobilisation. La Russie aujourd'hui a focalisé l'attention sur cette centrale avec ses accusations à elle, etc. Suscite des peurs, suscite des inquiétudes jusqu'ici, puisque on a le souvenir de Tchernobyl et de ce fameux nuage qui ne s'est pas arrêté à la frontière. Et donc il y a un climat psychologique qu'on crée pour à la fois nous effrayer, nous faire comprendre que nous pouvons aussi payer le prix de notre soutien à l'Ukraine. Bref, il y a une dimension technique, est-ce que c'est possible? Il y a une dimension politique entre la Russie et l'Ukraine, et puis il y a une dimension internationale. Et donc, selon la focale qu'on privilégie, la réponse n'est pas tout à fait la même. Mais est-ce qu'on est toujours dans cette logique de la menace brandie depuis le début de la guerre sur l'usage du nucléaire, quel qu'il soit? Est-ce qu'on est toujours dans ça, et en étant à peu près persuadé qu'il n'y aura pas de passage à l'acte, ou est-ce que vous pensez qu'on est, après le barrage de Kakhovka, dans une autre dimension? Moi, je m'accroche à une chose, parce que j'ai du mal à le croire, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne croyait pas et qui ont été réalisées au cours de cette guerre. Je m'accroche quand même à cette idée aussi que les Chinois sont montés au créneau contre l'usage, le recours au nucléaire. Et le Financial Times titre ce matin de nouveau sur des informations selon lesquelles Xi Jinping, lors de sa visite à Moscou en mars dernier, a mis en garde Vladimir Poutine en privé, parce que les Chinois ne le font jamais en public, ou en tout cas pas sur le même ton, contre le recours au nucléaire. Ça retient le bras. Est-ce qu'aujourd'hui Poutine peut se permettre de s'asseoir sur les conseils de Xi Jinping? La Russie est quand même très dépendante de la Chine aujourd'hui. Elle est soumise aux sanctions, elle ne peut pas se mettre à dos la Chine. C'est une équation très compliquée. Moi, je m'accroche quand même à cette idée que c'est d'abord politique. Alors, vous évoquiez effectivement le coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a communiqué, en effet, dans la foulée, pour dire ceci, une conversation utile, productive. Je l'ai averti que les troupes d'occupation préparaient de dangereuses provocations à la centrale de Zaporijia. Nous avons convenu de garder la situation sous contrôle maximum avec l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Voilà, donc pas de précision, pas d'information. On va tout de suite aller à Moscou parce que c'est intéressant. Bonjour Jérôme Garraud, vous êtes en direct de Moscou pour LCI. Merci à vous. Jérôme, qu'en disent les Russes ce matin ? Bonjour Elisabeth. Eh bien, avant de préparer ce direct, j'ai allumé la télévision ce matin et le premier sujet sur lequel je suis tombé, c'est celui-là, sur les chaînes d'information en continu. Donc, on en parle aussi. La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, accuse l'Ukraine, je cite, de préparer un attentat terroriste sur la centrale. Et puis, il y a aussi un conseiller du géant du nucléaire russe, Rosatom, qui est cité dans tous les médias et qui annonce, vous allez voir, c'est très précis, qui annonce que Kiev va tenter une attaque sur la centrale nucléaire cette nuit, à la faveur de l'obscurité, avec des armes de longue portée précises, des drones kamikazes, voire des missiles chargés de déchets radioactifs. Voilà ce qui est dit. L'idée, dit-il, serait d'accuser la Russie d'avoir organisé cette attaque pour entraîner l'OTAN dans la guerre. J'ai regardé un petit peu donc, les dépêches d'agences, les journaux, les articles pour voir comment cette information était traitée. Et à chaque fois, c'est le témoignage de cet homme, de ce conseiller de Rosatom, enfin sa prédiction, on pourrait dire, qui n'est d'ailleurs pas sourcée, qui est réutilisée
pour écrire les articles. La presse russe diffuse aussi à l'envi les recommandations du ministère de la Santé ukrainien, qui donne des recommandations donc aux populations locales en cas d'explosion à la centrale, pour dire regardez, c'est bien la preuve que l'Ukraine se prépare à quelque chose. Donc ce climat d'accusation mutuelle, ça nous rappelle un petit peu ici, on en parlait en plateau, j'entendais, ça nous rappelle l'ambiance qu'il y avait avant l'explosion du barrage de Kakhovka. Et Jérôme, donc ce que vous nous dites, c'est que ce matin, un spécialiste décrit presque avec minutie la façon dont les Ukrainiens vont faire sauter cette centrale, en donnant des détails même sur les outils techniques. Absolument. Et donc, c'est le sujet numéro 1. Oui, ce sera, dit-il... Ah pardon, il y a un petit décalage, allez-y. Non, je disais simplement que c'était le sujet numéro 1 et que les Russes utilisaient de luxe de détails pour dire comment les Ukrainiens vont faire sauter. C'est inquiétant, parce que les Ukrainiens n'ont aucun intérêt de faire sauter cette centrale. On se demande d'ailleurs si les Russes en ont un aussi. Oui, absolument, et c'est dit avec force détail. Donc, ce mercredi 5 juillet, c'est annoncé depuis quelques jours, ce mercredi 5 juillet, pendant la nuit, à la faveur de l'obscurité. Alors, c'était soit la nuit dernière, soit la nuit qui vient, et même dans le détail de l'attaque, c'est ce qu'on disait, à l'aide de missiles, de drones kamikazes, c'est très détaillé, mais jamais sourcé. Ce conseiller de Rosatom ne dit pas d'où il tire ces informations. Merci infiniment, Jérôme Garraud. Très intéressant de voir que c'est à la une et que donc la Russie fait monter le risque, la menace, l'inquiétude. On en reparle évidemment avec vous, Amiral Vichot. Je vous voyais incliner la tête d'un air de dire c'est n'importe quoi ce que disent les Russes sur le risque. Mais quand même, on va le reprendre avec votre précision d'entomologiste. Que doit-on craindre ? À tout de suite.